Oh, franchement, ça a changé. Bon, le parc est toujours aussi beau. Franchement, le parc est toujours aussi beau. Mais ça a changé. Oh, purée. C'est devenu un musée, votre parc. Avant, je me rappelle, il y a longtemps, on pouvait pas y aller. Ambiance de fou, tu te faisais casser la tronche. Mais maintenant, c'est devenu touristique. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh la putain de ta mère. Vas-y, cours bien vite, là. Reviens plus jamais de ta vie, ici, là. C'est terminé, maintenant, là. Le parc, c'est plus une zone touristique, C'est plus Aqua Boulevard, Vous allez commencer à nous respecter, Salut mes camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. J'espère que tu vas bien. C'est incroyable. Maintenant les gens ils ont plus peur de venir au parc. Les gens ont plus peur de venir au parc. Les joueurs ont plus peur de venir au parc. Moi je me rappelle, il y a une époque, t'avais des ambiances de fou. Moi je me rappelle à une époque, franchement, tu venais au parc, sur le terrain tu te prenais une branlée. Dans les tribunes tu te prenais une branlée. Attends, je vais rectifier. Sur le terrain, peut-être que tu te prenais une branlée. Mais dans les tribunes, c'est sûr que tu te prenais une branlée. Donc tu faisais pas le malin. On venait tranquillement au Parc des Princes assister à un superbe match, peut-être, mais à une sacrée ambiance. Ça, c'était certain. Bref, franchement, que dire? Que dire? Nous, on accueille Lorient. Fin de saison. L'année dernière, à cette même période, on était début avril. On avait accueilli Lorient. T'as les images de derrière. C'est le match de l'année dernière au parc. On les a explosés. 5-1. Dans un contexte bien particulier. Après une belle élimination, une super élimination bien dégueulasse en Ligue des Champions contre le Real Madrid. La grève des supporters. Bref. Un climat bien tendu. Une atmosphère bien dégueulasse. Une ambiance au parc. Il n'y avait pas. Voilà. C'était le calme plat. Voilà. C'était la grève. Comme on sait si bien faire en France. Tu vois, tranquille. Mais ils se sont quand même pris 5-1. Le match aller, c'était chez eux. À Lorient, on les a tapés 2-1. But de Neymar et de Danilo dans les toutes dernières minutes. Et pour Lorient, c'était un but de Terren Moffi avant qu'ils partent à Nice et quand il était encore joueur de Lorient. Bref. Sur les 5 dernières... Attends, excuse-moi. J'ai un truc qui me dérange là. Sur les 5 dernières confrontations, on les a battus 3 fois. Ils nous ont battus une fois et il y a eu un match nul. Les probabilités de victoire du Paris Saint-Germain, ils sont de 82%. Pour Lorient, ils sont de 7% et la probabilité de match nul est de 11%. Autant te dire que, normalement, on doit les taper, les arracher, mais bon, ça c'est normalement. Cette saison n'est pas normale, donc le résultat sera peut-être paranormal. Hé Paul! Ouais! Je m'attends à quoi de ce match? Je sais pas à quoi tu t'attends toi de ce match. Tu me dis en commentaire là, tu me dis ce que tu attends de ce match. Est-ce que tu attends un beau match ou pas? Est-ce que tu attends une belle victoire ou pas? Ou tout simplement, t'en as mais vraiment, et je vais rester poli, plus rien à foutre. Je déconne, t'en as vraiment plus rien à faire. Et peu importe le résultat, de toute manière, je regarderai pas le match. Donc tu peux être avoir ce point de vue là. J'ai beaucoup dans mon entourage et de potes qui ont ce point de vue-là et qui regardent plus du tout les matchs, et pourtant je peux te garantir que c'est des gros passionnés du PSG. Mais je sais pas, il y a un truc là-haut qui s'est passé, pour cette saison c'est mort. Moi sincèrement, au-delà des vidéos, enfin, j'aime beaucoup le PSG, voilà, tu connais, c'est la passion et tout, mais au-delà de ça, voilà, je remets les choses en ordre, vu que je fais des vidéos, je débriefe les matchs, les avant-matchs, on parle du PSG, donc, bon bah, je regarde le match. Je suis quand même impatient de voir ce match-là, il est demain à 17h, au parc. J'espère qu'on va faire un beau jeu, j'espère qu'on va bien jouer, j'espère qu'on va faire jouer les jeunes. Mais mais non, parce que Galtier hier en conférence de presse, il te dit que le championnat et la saison n'est pas encore terminée, donc il faut assurer ce 11e titre, donc on peut pas faire trop jouer les jeunes. Donc, en gros, tu t'appelles Zahir Emery, Bichouabou, peu importe. Tu vois, t'es un Ousni, tu sais, t'es un Titi. Mais en gros, le message, tu sais, ça c'est diplomatiquement devant la presse, tu vois, il parle bien avec des belles phrases et des beaux mots, mais tu vois, dans la sphère privée, ça veut dire va te faire enculer, vous jouerez jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça, je suis désolé, voilà. Et en plus, il te dit quoi dans cette même conférence de presse?
Moi, je te mettrai un extrait si j'arrive à le trouver. Il te dit oui, on doit renforcer le truc pour essayer de voir et de recruter en France, nanani, nanana. Bah, commence déjà par faire jouer ceux que t'as déjà présents, les titis français, dans ton effectif. Et puis après, peut-être qu'on ira chercher un ou deux noms dans le championnat français. Oh. Non mais franchement, j'espère sincèrement que putain, je voulais dire une insulte, que Christophe Galtier, on va rester poli, que cette sale galette, ce otakos de merde, je suis méchant quand même, se casse l'année prochaine. J'espère que ça sera pas lui le coach de l'année prochaine, bordel. On va vraiment, mais vraiment, ça va plus être des mots là, on va vraiment finir en dépression avec ces gens-là, c'est extraordinaire. Enfin bref, au-delà de tout ça, c'est un débrief d'avant-match. Moi je vois un bon carton des Parisiens, 4-1 des Parisiens. Tu vois, toujours je mets un but pour l'adversaire. Bah ouais, t'as vu, cette saison c'est récurrent. Cette saison, je crois, on a 8 ou 10 clean sheets. Hein. Toutes compétitions confondues. Hein. Donc tu vois, je te laisse juste imaginer. Lorient, bon bah voilà, Lorient, ça joue un petit peu. Il y a le jeu à la lorientaise. Voilà, si demain ils arrivent au parc et qu'ils jouent comme l'année dernière, c'est-à-dire ils jouent pas avec le bus derrière, ils essayent de créer du jeu et de nous mettre en difficulté, bon bah ils vont se prendre un tarif. S'ils viennent, c'est ce que je pense, hein, attention, je sais pas, tu me dis toi en commentaire. S'ils viennent demain, hop, en essayant de mettre un gros bus derrière, tu vois, tu vois, tactique, pac paf, bon, je sais pas. Mais je vois quand même 3 ou 4 buts du PSG, donc je vais te dire un prono de 4-1 pour notre chère équipe du Paris Saint-Germain. Toi, tu me dis ton pronostic en commentaire, tu vois, tu me dis comment tu vois le déroulé du match, nanani, nanana. Moi, je vois un match, franchement, au-delà de tout ça, pas trop difficile. Je pense que les Parisiens, comme par hasard, ils vont bien jouer, comme par magie. Je sais pas. Quand ils veulent, ils peuvent. Hein. Donc j'espère que demain ils voudront. Et s'ils veulent, ah bah ils vont. Hein. Donc franchement, je vois pas un match difficile demain. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on va faire un match complètement à l'envers. Lorient, ils vont nous la mettre. Mais comme jamais, ils vont nous faire un viol collectif, viol en réunion, ce que tu veux. J'irai chialer après à Marlène Schiappa. Schiappa, chasse. Je déconne. C'est parce que le gouvernement, je peux pas le supporter, je peux pas le... Ah, il me vénère. Et en plus, hier, j'ai été censuré sur Twitter parce que j'ai eu le malheur d'insulter ce fils de bip de Cyril Hanouna. Bon, j'ai été... voilà, j'y ai mis les formes, j'ai expliqué, mais je l'insulte de tous les noms. Cette raclure de merde de Cyril Hanouna, son émission de merde TPMP, qui défendent les influenceurs, ceux qui font de la merde, qui entraînent quelque part tes enfants, tes cousins, tes cousines, dans le mal, dans le chétan absolu. Hein. Ces mêmes personnes-là qui défendent des Dylan Thierry, trafic d'enfants, bref, là je m'égare, ça n'a pas le sujet, mais ça me vénère. C'est pour ça, j'aimerais faire une autre chaîne pour parler de tous ces sujets de société, de tous ces sataniques, cette dérive, tout ce monde, comment il part en couille. Mais bon, c'est dur de faire monter une chaîne, donc de temps en temps, t'as vu sur ma propre chaîne de foot, hein, je t'en parle parce que ça me tient à cœur, tu vois. Tous ces merdes, bref, j'ai été censuré hier par Twitter, c'est un truc de fou, tu ne peux plus t'exprimer. Tu peux plus rien dire. C'est génial, même YouTube, hein, je te rassure. Je suis le premier à dire des gros mots, et je peux te garantir, hein, quand dans une vidéo il y a trop de gros mots, je touche pas un centime. Hein, et à tous ceux qui pensent que je fais du putaclic aussi, ça c'est un message subliminal. Et les enculés là, que je vise, ils vont bien se reconnaître, bande d'enculés de merde. Tu sais très bien de quoi je parle de toi, sale merde. Pour tous ceux qui pensent que je fais du putaclic, et pour tous ceux qui disent haut et fort à qui veut l'entendre que Macam c'est Paname, Gino, lui c'est que du putaclic, c'est un footix s'il aime pas le PSG, je t'encule, je t'emmerde, et t'es pas content, tu vas me le dire en face au lieu de parler dans mon dos, et après t'assumes pas en face. Hein? Tu vas te reconnaître là peut-être. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Si je ferais du putaclic et je ferais que ça pour l'oseille, je sais pas, en description je mettrais des abonnements, je mets rien du tout, j'en ai rien à foutre. À part les vues et les trucs de publicité là, je touche pas un centime. Tu vois? Et puis je tiendrais vraiment à mes centimes. Ah, je fais ça pour faire de l'oseille. Ah, je resterai droit, propre, je ferai peut-être des vidéos montées d'une autre manière, abordées d'une autre manière, peut-être pas sous forme comique ou pas, hein. Tu vois, nanani, nanana, et peut-être qu'elle monterait plus vite aussi. Non, je prends un parti, j'ai un parti bien tranché, j'ai un avis bien tranché, pardon. Tu vois, voilà, j'en ai rien à faire. Je lèche ni le PSG, ni personne, je m'en bats les couilles. Le PSG, demain, ils font de la merde, va te faire enculer. Les Qataris, là, c'est des grosses merdes, je les emmerde.
QSI c'est de la merde, allez vous faire enculer vous aussi. Tu vois, Nasser, Tutti Kunti, je vous emmerde tous autant que vous êtes. Parce que c'est des grosses merdes à la tête de notre club de cœur. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc déjà, à partir de là, je peux pas être putaclic. Hein. Oh, c'est pas possible. Hein. Quand je prends parti aussi pour un joueur ou un autre, ou quand je décide de le défoncer comme un Messi ou un Neymar, ces mêmes joueurs-là, qui d'autres les sucent pour avoir du clic. Hein. Pour avoir une communauté argentine, je sais pas, mais ça suce à mort juste parce que ça fait du clic et ils vivent de ça. Tu vois. Bref, je me suis égaré, on s'en bat les couilles. Tu vois. Et c'est trop facile. Tu sais, les mecs sont là. Et ça parle, ça fait les gars, ça fait les supporters de longue date, ça fait 9-10 ans qu'ils supportent le club, ça fait les mecs machin, ça parle sur les footix, ouais les footix, alors que c'est eux-mêmes les footix. Il y a encore quelques années, ils portaient les maillots des Barça et... Les mecs, s'il vous plaît, regardez-vous, comme je dis souvent, dans une glace. Regardez-vous dans une glace, tranquille, hein, soyez humble, les pieds ne touchent plus le sol. Les gars. Bref, moi je suis qu'un simple éboueur. Je suis fier de mon métier. Je ramasse de la merde. Mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, je fais des bêtes d'action. J'aime mon métier, tu vois. Je suis un passionné des rues de Paris. Je les nettoie. Même si toi, t'es un gros dégueulasse, je passe derrière et je les nettoie. Hein, je suis fier d'être un éboueur. Je suis fier aujourd'hui d'être un youtubeur. Je suis un you-boueur. Wow! Je suis fier de moi. Je fais ces vidéos et je pars et je t'explique. Et je finis la vidéo là-dessus, je vais te la conclure. Mais j'aime faire des vidéos. J'aime faire des montages. J'aime parler de ma passion qui est le PSG ou de parler d'autres choses quand c'est des sujets sociétaux ou tu vois comme ça la politique ou quand tu vois qu'on part en couille, les vaccins, les trucs, les gilets jaunes, bref. Cette soi-disant démocratie. Dictature cachée. Bref, tu vois. Parce que ça me passionne, j'aime parler de ça avec toi, avec vous, en commentaire, on partage nos idées, on confronte nos idées, on n'est peut-être pas d'accord, mais on confronte les choses, tu vois, comme ça, et on essaye de trouver un terrain d'entente pour, tu vois, c'est ça, faire avancer les choses. Dans le dialogue, on discute, on n'est pas d'accord, mais on avance. C'est facile de critiquer, c'est facile à travers un écran de dire lui c'est une pute, lui c'est une salope, lui attention, moi je serais vous, je me méfierais de lui, mais qu'est-ce que t'en sais, tu me connais pas frère, vous me connaissez pas, moi ou tous les autres que vous pouvez voir à travers un écran, arrêtez de juger, arrêtez de préjuger. Si tu ne connais pas, ne juge pas. À partir du moment où tu connais, tu peux te permettre d'émettre un jugement, positif ou négatif. Hein? Non, ça vous parle pas ça. Non, là-haut il y a des trucs qui vont pas. Faut mouliner un peu hein, là-haut. Hein. Ça, faut me faire mouliner le cerveau un petit peu. Hein? Les gars, sérieusement. Donc, à tous ces gens-là qui pensent ceci ou cela. Tu peux aimer ou pas une personne, une chaîne, ce que tu veux. Oui, j'aime bien. Ouais, j'aime pas trop. Mais de là à critiquer la propre personne, la dite personne, la critiquer, l'insulter ou la juger alors que tu ne la connais pas, bah je suis désolé, t'es un con. Ah ouais, t'es un con. Et t'es un gros con même. Bref. Soyez sincères entre vous. Bah, là, je parle complètement autre chose. Là. Je fais du hors-piste. Mais bon, c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que c'est un monde de pute. Ah ouais, c'est un monde d'hypocrite, de ce que tu veux. Bref, on va finir la vidéo sur PSG Lorient quand même parce que c'est le but. Et puis voilà, tu me dis en commentaire, moi je t'ai dit 4-1 pour le Paris Saint-Germain, je vois une belle victoire. Enfin belle, j'espère. Et puis on verra bien. On se retrouve demain, le match il est à 17h, donc vers 19h sur la chaîne pour le débrief à chaud. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.